J'ai réfléchi un peu à comment faire les figurines. Donc ça, c'est un vieux print que j'avais parce que les prints finaux, je les ai utilisés pour des versions avec du carton, avec du bois, enfin deux, trois choses. Donc là, je vais vous montrer la version la plus simple. Donc, vous recevrez ça avec des petits pointillés. Là, je les ai fait à la main parce que comme je disais, c'est une impression un peu ancienne. Mais sur la version que vous allez recevoir, il y aura des petits pointillés. Et donc, soit vous utilisez une lame comme ça, un cutter, pour faire le détourage. Soit vous utilisez une paire de ciseaux, tout simplement, hein. Euh, et, euh, Et donc ça, c'est la première étape. On va commencer par découper les personnages et ensuite je vous explique ce qu'on fait. Bon, quand je me suis fait voler mon portable il y a quelques temps dans ma voiture, faut que je refasse quelques vidéos. Donc, changement de personnage, pas bien grave. Donc, vous aurez des pointillés ici. Là, j'ai juste refait un tour sur ce personnage vite fait. Donc, je prends mon cutter, vous prenez une paire de ciseaux si vous voulez. Donc, hop, c'est parti. Hop, hop. Et puis le bas, on va le faire avec la règle, ce sera quand même mieux. Histoire d'avoir une embase bien droite. Bon, maintenant, je sais pas si j'ai tout coupé comme il faut. Ouais, ça a l'air de se passer pas trop mal. Hop, et voilà. Donc bon, s'il y a des petits trucs qui n'ont pas été bien coupés, vous les recoupez. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre personnage de découper et il va falloir faire le fond. Bon bah voilà, on a les trois personnages découpés. Donc l'étape d'après, c'est de mettre ça sur du carton. Parce que là, je vous les ai imprimés sur du 300 grammes, donc c'est assez épais. Surtout pour que la colle passe pas au travers. Mais bon voilà, ça va pas durer très longtemps si on laisse que là-dessus. Donc c'est mieux de le coller sur du carton. Donc là, on a deux options. Je suis allé chercher du carton au supermarché du coin, ils vous le donnent gratuitement, hein. Donc voilà ce qu'on trouve en carton. Là, clairement, faut éviter ce genre de choses. Ça va pas être terrible. Ça va se plier et c'est alvéolaire, c'est pas terrible. Mais bon, vous pouvez trouver des parties qui sont propres, comme là. Donc on pourrait se découper quelque chose ici. Donc faire le personnage, on va prendre notre crayon. Je cherche un crayon. Et on va dessiner tout autour.
et redécouper au cutter ou au ciseau et coller dessus. Bon, ça peut marcher. Ça va marcher d'ailleurs, on va en faire un comme ça. Mais c'est pas le top parce que ce carton-là, il est poreux, il va boire pas mal de la colle, il va se déformer parce que en fait, vous voyez là, si j'appuie, c'est alvéolaire, donc ça s'écrase, ça va pas se tenir très bien dans le temps. Mais bon, ça peut se faire. Si vous avez vraiment rien d'autre, ça marche. Moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt ce genre de carton qui est pas alvéolaire justement, qui est bien dur. C'est ce qu'on trouve pour les calendriers, par exemple. Si vous avez un vieux calendrier, utilisez ça. Découpez dans le calendrier, hein, s'il est fini, évidemment, hein, ou s'il est vraiment très moche. Euh, Moi, j'ai utilisé là, en fait, j'ai un bloc, je sais pas si vous voyez, oui, d'accord, la spirale. Donc j'ai un bloc de papier là, sur lequel j'ai mis mes personnages, et en fait, ben, au dos, il y a du carton. Ça s'achète aussi comme ça, des planches de carton comme ça dans les magasins de fourniture de Beaux-Arts. Donc Jean de Beaux-Arts, Roger Pilet, enfin tous ces magasins qui vous vendent des peintures pour faire des aquarelles, pour faire des blocs de papier, enfin tout ce qui est fourniture de dessin. Et donc, bon, moi il me restait de ça, je l'avais utilisé, je sais même plus pourquoi. Donc voilà, si vous avez des vieux blocs, ben, vous l'enlevez des spirales, et puis ce sera super. Là, ça doit faire un millimètre de carton, c'est bien épais, c'est bien dense, et ça devrait bien se travailler. Donc voilà, donc deux options, soit du carton du supermarché, vous demandez au supermarché d'avoir un bout de carton. Parfois ils ont même des locaux où on peut déposer du carton, où eux déposent leur carton, vous en prenez un petit bout, vous donnez un coup de cutter dedans, et puis voilà, vous rentrez à la maison avec votre carton. Donc je vais vous faire les deux, et puis vous allez voir ce que ça donne. Donc, l'étape là, clairement, c'est vous prenez votre carton, euh, vous prenez votre personnage, alors là je vais le mettre au bord histoire de ne pas perdre trop de carton. Je vais prendre un crayon, alors si vous avez un critérium c'est peut-être encore mieux parce que ce sera plus fin. Et puis vous le tenez avec deux doigts, ces deux doigts d'un côté, et de l'autre côté, ben, vous faites le détourage sur le carton, hop, voilà, de manière à savoir où couper après. Vous faites ça avec chacun des personnages, et puis je vous montre le résultat et ce qu'on fait après dans la vidéo suivante. Bien. Dans ma série de vidéos que je refais parce que j'en ai paumé, donc j'ai pris ce personnage-là, je l'ai reporté sur du carton cannelé ou alvéolaire, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et sur du carton dense, voilà, et je vais vous montrer pour les découper. Donc, hop, je mets ça de côté, je reprends mon petit cutter. On va commencer par celui-ci qui est donc, alors je crois que ça s'appelle du cannelé, un carton cannelé ou alvéolaire, enfin bon bref. Donc bon, ben, on est parti, hein. Donc ça, ben, on plante carrément dedans hein, pour pas trop écraser le carton, puis ensuite on découpe. Là. Ouais, là c'est pas complètement coupé ici. Voilà. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout pas écraser le carton parce que comme justement il est constitué de couches, si vous l'écrasez, ben, votre personnage sera pas terrible. Donc ça, c'est un peu le souci de ce carton.
Maintenant, voilà, c'est de la matière qui est gratuite, on peut pas tout avoir. Si vous n'avez pas mieux, ça marchera quand même. Hop. Et puis bah voilà, une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez vous faire éventuellement des décors que vous dessinerez vous-même, que vous mettrez en couleur avec des feutres ou de la peinture, et vous pourrez vous faire des petites scénettes avec les personnages. Éventuellement vous faire d'autres personnages, des buissons, des petits arbres. Voilà. Mhm. Non. Hop. Dernier petit coup. Donc voilà, ce carton-là, il se tient pas trop bien, mais bon, il se coupe assez facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Je sais pas si avec des ciseaux ce serait tellement bien, parce que je pense qu'on va mâcher le carton. Donc peut-être plutôt à faire au cutter comme je suis en train de le faire. Pour pas écraser les bords du carton, du personnage justement. Et qu'on ait quand même quelque chose d'assez propre. S'il y a des petites bavures qui sont pas parties, ben vous les enlevez. Hein. Voilà. Donc ça c'est la partie avec ce carton là, et on collera ça par dessus. Voilà. Et puis ça c'est la partie carton donc dense. Alors ça clairement je vais bien faire un essai, je vais me faire des ciseaux qui est là. Est-ce que ça se coupe? Ouais, ça se coupe. Ça se coupe au ciseau aussi. Donc, et peut-être plus simplement qu'au cutter. Je suis en train de découvrir ça. J'avais pas essayé. Donc, bah, ouais, peut-être. Je regarde à l'alvéolaire. Si je voulais faire ça. Non, ça écrase pas tant que ça. Enfin, un peu, mais. Ouais, bon, si vous voulez utiliser une paire de ciseaux, c'est jouable aussi. Donc voilà. Moi, je vais quand même finir ça au cutter. Donc, parce que ben, ces petits zigzags, ça va pas être trop simple, je pense, avec une paire de ciseaux. Je pense qu'il va falloir que je les reprenne à plusieurs fois, parce que c'est un carton qui est quand même assez épais et assez dense. Donc, ouais, il faut y passer une ou deux fois pour vraiment passer au travers et réussir à tout défaire. Ouais, ça passe pas au travers, hein, c'est bien ce que je veux. Donc bon, ça c'est fait. Bon, il faut un peu de patience, c'est tout. Hein. Voilà. Non. Finir à l'autre côté. Donc ouais, les enfants font pas ça. Hein. Enfin, j'aurais tendance à dire, en dessous de 12 ans, vous faites pas... Enfin, vous voyez avec vos parents.
quand même assez simple de se couper. Et il faut un minimum de force. Voilà. Voilà. Si on le donne en 2 fois, si c'est tout droit, ça va. Le problème, c'est plus les petits zigzags là, comme ça qui sont embêtants à couper dans le coin. Mais bon, ça se fait. Donc voilà. Donc voilà, on a nos... Je regarde dans les caméras si on voit tout ça. Oui, donc on a nos 3 pièces. Maintenant, je vais vous parler colle. Bien, pour la colle, il y a plusieurs options. Donc on pourrait utiliser ce genre de colle forte, transparente, qu'on utilisait étant gamin. Bon, moi j'aime pas trop ça. Ça sent très fort. Et puis le problème, c'est que ça pourrait passer au travers de ce qu'on a imprimé, ce qui serait très moche. Donc on va pas utiliser ce genre de colle, en tout cas pas pour coller ça sur le carton. Une autre option, ce serait d'utiliser ces bâtons de colle hein, qu'on connaît tous. Mais ça a tendance à faire des paquets de colle et du coup on colle pas forcément jusqu'au bord. Et si vous utilisez ce genre de carton, vous êtes obligé d'appuyer un peu. Bon, c'est faisable si vous avez vraiment pas autre chose. Le top, c'est quand même d'utiliser ça, qui est de la colle à bois, tout simplement. Parce que ça s'étale vraiment bien, ça colle très bien tout ce qui est bois, le papier c'est du bois, hein, et le carton aussi. Donc le mieux c'est ça. Mais si vous n'avez pas, à défaut, vous pouvez toujours utiliser ça. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, et ça quel que soit le carton, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi pour faire ça, je me suis découpé un petit bout de carton pour étaler la colle. La colle à bois. Bon, moi je vais le faire là-dessus parce que ça me fera un truc sympa, mais ça marche pareil. Vous verrez le résultat. Je l'ai en vidéo pour les autres personnages. Je vais utiliser celui-là pour l'instant. Donc, on étale pas des tonnes et des tonnes. S'il n'y en a pas assez, on en remettra. Et puis on l'étale. Alors, c'est pas grave si on s'en met sur les doigts, hein, ça s'en va à l'eau. Vous allez vous laver les mains sur le robinet, puis c'est bon. Vous trouvez un chiffon pour vous nettoyer les doigts. Donc voilà, le but est vraiment qu'il y en ait partout pour que jusqu'au bord, pour que ce soit bien collé jusqu'au bord, pour pas que ça se décolle, parce que quand ça se décolle en général c'est sur les bords. Donc si vous en voulez, vous allez le reprendre un peu à côté. Voilà, mais le but c'est vraiment qu'il y en ait un peu partout. Et puis s'il y en a là-dessus, c'est pas bien grave. L'important c'est ce qui se passe là. Donc voilà, on a fini de l'étaler. Maintenant, je vais vous faites en sorte qu'il n'y en ait vraiment pas sur vos doigts, quitte à aller vous laver les mains, parce que ça va pas sécher tout de suite, hein, donc vous pouvez aller vous laver les mains et revenir. Là, j'ai mes doigts à peu près propres. L'important, c'est de pas aller mettre de la colle sur ce que vous avez imprimé et de propre. Donc voilà, vous le mettez dessus, vous appuyez un peu partout pour vous assurer que ça va prendre, que ça va coller. Voilà. Alors si ça déborde sur les côtés, vous voyez là, ça déborde un peu ici, enfin vous ne voyez pas forcément, mais voilà. On peut l'enlever avec les doigts, mais à ce moment-là, vous ne remettez pas les doigts sur la figurine, hein.
Vous assurez surtout que tout est bien aligné, que ça dépasse pas, que vous êtes content de tout ça. Et puis maintenant, une fois que c'est comme ça c'est la petite astuce. Moi j'utilise une feuille perforée transparente en plastique parce que la colle peut pas adhérer là-dessus. Donc quoi qu'il se passe, une fois que ce sera sec, ça vous pourrez toujours l'enlever. Donc je mets ça. Pourquoi? Pour protéger mes bouquins. Donc on va mettre 2-3 livres. Là vous pouvez presser juste pour bien assurer qu'il y ait l'adhésion. Et vous laissez ça un quart d'heure, voire une demi-heure si vous voulez être sûr. Il faut au minimum un quart d'heure pour la colle à bois. Et puis voilà. Et il n'y a rien d'autre à faire. Je vous montre maintenant. Il s'est pas passé un quart d'heure, mais bon, c'est pas très grave. C'est au moins pour vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, il reste éventuellement des petits morceaux de colle sur le plastique, mais ça a pas, il n'y a pas eu d'adhésion. Et puis voilà, donc vous avez une figurine qui est finie, assemblée, qui reste à peu près plate. Le carton s'est pas déformé. Et s'il reste un peu de colle, vous l'enlevez avec les doigts. Là, il y en avait un petit peu en bas. Et puis voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à rajouter un pied pour le faire tenir. Et ça, vous allez le voir avec les autres figurines parce que ça, j'ai encore les vidéos. Voilà. Voilà. J'ai enlevé le film plastique. Ça n'a pas adhéré comme je le pensais. Et puis, ben voilà, c'est bien collé, bien propre. Donc, et jusqu'au bord. Donc, ça a bien marché. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà. Donc on se retrouve avec deux petites figurines sur du carton bien dense. Et je vous montre ce qui s'est passé sur celui alvéolé. Ben ça a bien marché aussi. On a un personnage sur, euh, sur le carton, avec un carton qui est resté bien plat, qui s'est pas déformé. Donc ça marche. Faut juste éviter d'écraser le carton. Et si les enfants qui manipulent ça sont petits, ben c'est peut-être pas la meilleure option, mais bon, s'ils sont suffisamment grands, voilà. Et vous pouvez faire ça, multiplier les épaisseurs. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose que j'ai fait, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais là je l'ai fait avec 3 épaisseurs, ça se fait aussi, ou 2 épaisseurs. Bon voilà, là vous avez vraiment une figurine costaud. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, comme ça, juste une, ça suffit, quoi, hein, ça marche pas mal. Donc maintenant, il va falloir les faire tenir debout. Alors, pour ça, j'ai deux options. Soit vous avez une scie ou une scie sauteuse, et on va faire très simple. Vous achetez un petit asseau de bois, et vous en aurez pour 2 euros au bricot machin du coin. Et puis, ben, on va simplement venir coller ça derrière la figurine. Et ce qui sera bien, c'est que ça aura un poids. Et ça va tenir la figurine debout. Parce qu'on pourrait mettre un petit bout de carton derrière de façon à tenir, mais bon, ça va pas être très, très stable. Donc là, si je viens coller ça sur le bois, on aura quelque chose de sympa et très simple à faire, hein. Il y a juste à couper 2 fois à droite et à gauche, et puis voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mais je vais quand même faire une autre option aussi, avec un petit bout de carton. Ben là, je reprends ma petite spatule que j'ai utilisée pour la colle, juste pour vous montrer. Coller un truc derrière. Et puis avec un petit angle à la base pour que la figurine soit un peu penchée vers l'arrière, mais pas trop.
Et puis on la collera avec, cette fois-ci, pas avec de la colle à bois, mais de la colle forte. Donc je vais essayer de vous montrer ça, et puis on verra si tout ça marche et comment. Donc voilà. Bien. Donc pour la version carton alvéolaire, ce que j'ai fait une petite équerre, donc qui monte bah, un peu plus court que la taille complète du personnage. Et puis à la base, si vous voyez, je vais essayer de vous montrer, j'ai pas fait 45 degrés, j'ai coupé un peu penché, de façon à ce que quand ce sera sur la table, le personnage soit un peu penché en arrière. Mais pas trop, hein. Je sais pas combien il y a 5 degrés, 6 degrés, un truc comme ça. Donc voilà. Et j'en ai mis 2 épaisseurs que j'ai collées avec de la colle, tout simplement, de façon à ce qu'il y ait un peu de surface et un peu de poids pour retenir le personnage en arrière, comme ça. Donc voilà. Alors ça, comme c'est alvéolaire, je vais... Et puis que là, je voulais pas utiliser cette colle là parce que pour cette partie décorative, parce que ça aurait pu passer au travers. Maintenant là au dos, c'est pas un souci. Donc je vais utiliser un peu de colle forte que je vais mettre si. Oh bah c'est du gel en plus, c'est très bien. Vous voyez, je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait, j'utilise jamais cette colle. Voilà. On va la mettre là. Hop. Donc bah à la base, ça doit être aligné avec la base. Si c'est pas complètement droit, c'est pas bien grave. Et puis voilà. Puis si ça veut bien tenir comme ça, bah c'est super, on va le laisser sécher. Donc voilà. L'autre option, c'est avec du bois. Donc je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc j'ai fait mes 2 personnages avec le carton bien qui est pas alvéolaire, hein, qui est bien dense. J'ai découpé dans mon tasseau de bois quelque chose pour mettre du poids à l'arrière du personnage. Ça n'a pas besoin d'être pile aligné, hein, ça peut être un peu plus petit, mais bon, il faut un peu de poids quand même, hein. Donc là, pour Zoé, comme le personnage est assez étroit, j'ai essayé d'aller presque jusqu'au bord. Pour Citrouille, bon, on peut, mais là, j'ai pas fait. J'ai fait juste un peu plus, carrément plus court. Ça suffira largement à lester le personnage a priori. Donc voilà. Donc ben là, par contre, je vais repasser à la colle à bois, parce que finalement là c'est du bois et du carton, donc grosso modo du bois et du bois. Donc le mieux c'est clairement la colle à bois. Donc on va remettre sur le bois. Je reprends mon petit carton pour en mettre jusqu'au bord. Hop, hop. Et je viens l'appliquer. Alors là j'appuie bien fort, c'est pas grave si ça déborde, au moins on sera sûr que... Et vous voyez, je l'enlève avec le doigt, le surplus qu'il y a en bas. Parce que en bas, c'est ce qui ira au contact de la table. Donc ça serait bien que ce soit pas trop mal. Et je m'essuie les doigts sur un chiffon. Et puis voilà. Donc celui-là, c'est fait. Le chat, pareil. Hop. On n'en met pas partout. On vient réétaler avec notre super spatule technique en carton. Voilà, vous voyez, il y en a trop sur le carton, c'est pas grave. J'appuie bien fort pour que ça déborde, mais en fait, pour être sûr que l'adhésion se fasse bien, j'enlève avec mon doigt le surplus et j'aligne tout ça nickel, de façon à ce que le bas du bois et le bas du carton soient bien. Et puis voilà.
et je vais laisser ça sécher. Oui, je vous ai pas dit ça tout à l'heure, la colle à bois, en un quart d'heure normalement c'est sec. Si vous voulez être sûr, on va dire une demi-heure. Et puis voilà quoi. Après, en général, la colle à bois, ça colle vraiment super fort. Donc bon, on a notre citrouille, notre Zoé, notre passeur. On va les laisser sécher tranquillement et puis je vous montre le résultat final tout à l'heure. Bon, j'ai mis, j'ai pressé les petites figurines avec des serre-joints. Alors c'est pas une obligation, mais ça permet vraiment d'avoir les choses à plat. Vous pouvez aussi les presser avec des poids ou ce que vous voulez. Donc là, je vais les défaire. Ils ont dû rester une bonne demi-heure. Donc voilà. J'enlève les serre-joints. Hop. Et on a le dernier. Donc voilà, donc on a le petit personnage du passeur. Alors ma table est inclinée dans ce sens-là, hein, donc je vais les mettre en travers, mais vous verrez, ils tiennent tous comme ça. Donc voilà. Donc à la limite, je vais prendre mon appareil et je vais vous le montrer un peu différemment. Donc voilà. C'est un peu compliqué, mais donc vous voyez, il y a un petit bloc de bois qui pèse son poids finalement, qui laisse la figurine, c'est pas plus mal. Alors après, si vous êtes un peu plus doué, vous pouvez arrondir le morceau de bois en le ponçant ou n'importe quoi. Ça c'est à vous de voir, mais bon voilà, là vous donnez 2 coups de scie et puis c'est fini quoi. Et ça marche super bien, le personnage se tient, c'est propre. Euh, et les enfants peuvent jouer avec, quoi. Ce qui était un peu le but. Là, pareil pour citrouille. Voilà, on a un citrouille qui marche. Alors là, j'ai pas trop. Je reponcerai le dessous parce que vous voyez, c'est pas trop aligné au niveau du sol. Mais bon, c'est un coup de ponceuse électrique et puis ce sera fini. Et puis voilà. Donc, on a un personnage qu'on peut déplacer, il n'y a pas de souci. Et puis pour le dernier, voilà, je vous avais dit, on va mettre une petite équerre en carton, le pencher de quelques degrés, et puis voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Oui, alors forcément, ma table est penchée, donc voilà, mais ça marche pas trop mal. Donc voilà, on a nos 3 petits personnages. Donc avec deux options différentes. Soit vous mettez un petit bloc de bois pour lester derrière, ce qui est pas très compliqué et qui coûte pas très cher. Ou alors encore moins cher et encore plus simple, vous mettez deux couches de carton derrière que vous collez ensemble et vous mettez un petit angle pour que le personnage tienne, et puis voilà. À vous de voir. Donc voilà, c'est façon à peu près simple de faire des figurines sympas pour pouvoir jouer. Ou simplement les mettre sur le bord d'un bureau. Voilà.